Bonjour jeune brownie à la curiosité exacerbée. Je suis Andrea Taddy, nouvelle vidéaste de la chaîne et théoricienne. Cette nouvelle émission nommée Théorica traitera dans chaque épisode de théories sur la série My Little Pony Friendship is Magic. Je vous préviens, cette émission sera bourrée de spoils, donc personne voulant conserver un peu de mystère s'abstenir. Pour ce tout premier épisode, le sujet est le suivant, la création des alicornes. Les alicornes sont une espèce puissante et presque immortelle, vénérée par les autres équidés et appelée princesse. Leur pouvoir impressionnant les élève presque au rang de déesse. Alors comment une telle espèce est-elle apparue dans le monde d'Equestria ? C'est ce que nous allons voir à travers plusieurs théories, imaginées autant par moi que par toute la communauté brownie postant leurs idées sur internet. Je précise que je ne parlerai que de la création de Celestia et Luna, car Twilight a été transformée par Celestia, et Cadence est une alicorne que je ne considère pas comme légitime, puisque Lauren Faust n'avait prévu que Celestia et Luna, et c'est Hasbro qui l'a forcé à rajouter Cadence pour vendre les sets de mariage royal. Commençons donc sans plus tarder avec la première théorie. L'Apocalypse. Cette théorie est plutôt répandue dans tous les sujets possibles et imaginables, tout comme celle qui veut que tout Equestria ne soit qu'un rêve. En ce qui concerne la création des alicornes, cette théorie suppose qu'autrefois le monde en était peuplé. Cette espèce était alors aussi répandue qu'un poney terrestre, une licorne ou un pégase. La raison de leur disparition serait alors une apocalypse ou une catastrophe qui n'aurait touché que les alicornes, ne laissant que Celestia et Luna. Il y a plusieurs hypothèses, mais la plus courante est la suivante. Une maladie s'est développée, ne touchant que les alicornes à cause de leur constitution à part. Cette maladie s'est rapidement avérée mortelle et tellement contagieuse que toutes les alicornes étaient touchées et l'espèce a été décimée. Enfin, pas toutes. Parce que, comme dit dans le livre Le journal des deux sœurs, Celestia et Luna ont été élevées par Starswill le Borgne. Le vieux magicien a donc probablement soigné ses protégées pour qu'elles survivent, les laissant ainsi seules survivantes de l'espèce. Il existe une autre explication. Cette fois, ce n'est pas la maladie, mais le milieu qui a décimé les alicornes. En effet, la théorie voudrait que les alicornes, très puissantes, ne vivaient pas avec les autres races d'équidés, mais plutôt en marge, comme les dragons et les griffons. Il serait alors arrivé une catastrophe naturelle qui aurait tué toutes les alicornes. On peut imaginer par exemple que suite à un accident, l'eau est devenue empoisonnée dans cette région, qu'il y a eu un tsunami, un tremblement de terre, une explosion volcanique. Toujours est-il que les alicornes et l'endroit où elles vivaient a été rayé de la carte. Seuls ont survécu les deux pouliches qui ne vivaient pas avec leurs congénères mais étaient élevées à Canterlot. Seconde théorie, la technologie. Cette théorie suppose tout d'abord que ce qu'il y a autour d'Equestria, ce qui est décrit dans la série comme étant uniquement de la glace et du froid inhabitable, est en fait une civilisation largement plus évoluée, se cachant derrière ce rideau de froid. Le monde d'Equestria, comme décrit dans la série, serait en fait une zone de test gardée sous observation. Les alicornes seraient alors des êtres résultant de la technologie de pointe de cette civilisation extérieure au niveau de la génétique et de la biologie. Ces êtres, rendus supérieurs magiquement et biologiquement, ont également une longévité extrêmement longue, se rapprochant de l'immortalité, quête éternelle de tout être à toute époque. Ces créatures ainsi obtenues sont donc introduites dans cette zone de test, et les personnes les y ayant envoyées observeraient avec grand intérêt tous les événements qui en résultent. Discord aurait également été créé de la même façon, tandis que Starswill serait en réalité quelqu'un venant de cette civilisation extérieure, ce qui expliquerait pourquoi il en savait autant sur tout et pourquoi il était si puissant. Ainsi, dès lors que les créatures nommées alicornes, créées pour régner sur ce faux monde, ont atteint la maturité nécessaire, Starswill s'est retiré et observe désormais lui aussi les événements à Equestria, ce qui explique sa disparition. Troisième théorie, la licorne oubliée. Cette théorie est beaucoup plus sombre et glauque que les précédentes. Pour cela, il faut se replonger longtemps en arrière, avant Celestia et Luna. À cette époque, il n'existait pas d'alicornes. Les princesses étaient de simples licornes, comme la princesse Amor, souveraine de l'Empire de Cristal. Mais un jour, un mystère de la génétique fit qu'un enfant qui naquit d'un pégase et d'une licorne eut les deux attributs, une corne et des ailes. Sa magie était puissante comme certaines rares licornes, notamment Starswill et Twilight Sparkle, qui pouvaient se téléporter et utiliser des sorts d'alicorne sans en être une vers le début du show. Cette alicorne, née d'un hasard, n'était pas immortelle et ne vivait pas aussi longtemps que nos alicornes actuelles. Cependant, le pouvoir lui montait à la tête. Le fait de représenter les trois espèces était si glorifiant qu'elle voulut à tout prix être princesse. Mais n'ayant rien de spécial à part sa puissance, elle savait qu'elle ne pourrait réussir que par la force.
Cependant, son souhait était d'être une monarque et pas un tyran. Elle dut donc imaginer un autre moyen pour régner un jour. C'est alors qu'elle rencontra deux bébés licornes aussi puissantes qu'elle, Celestia et Luna. Elle les transforma en alicornes grâce à un sort de son invention et parfait leur biologie et leur système immunitaire pour les faire vivre bien plus longtemps que les poneys normaux. Elle fit ainsi leur éducation durant plusieurs années, lorsqu'un jour elle sentit qu'elle ne pourrait pas leur en apprendre davantage et qu'elle se mourait. Elle décida de prendre possession du corps d'une de ses deux élèves. Elle choisit Celestia, car elle était plus sérieuse et mature que sa sœur, et qu'elle la jugeait plus puissante et à même de réaliser sa tâche. Ainsi, Celestia serait une ancienne alicorne oubliée, avide de pouvoir. Elle est devenue encore plus puissante grâce aux enseignements de Starswirl et à sa longévité. Elle a transformé Cadance en alicorne, pensant que quand viendrait sa fin, elle pourrait rejoindre son corps, et fondé une école de magie pour licornes surdouées, au cas où se présenterait un meilleur candidat. Elle n'a pu résister en rencontrant Twilight, et quand elle s'est rendue compte de sa puissance, elle a abandonné son ancien plan et transformé Twilight en alicorne, la faisant ainsi princesse. En effet, les avantages de Twilight sont nombreux. Non seulement sa jeunesse, mais également sa puissance, et surtout le fait que grâce à ses missions royales pour l'amitié, elle est respectée partout, même dans les peuples qui ne sont pas sous la juridiction des deux princesses principales. Ainsi, Celestia préparerait sa future mort pour ensuite prendre possession de Twilight Sparkle. Quatrième théorie, question d'amour. Comme la théorie précédente, celle-ci suppose que le fait d'être alicorne est un hasard génétique. Ainsi, Luna et Celestia ont toutes les deux eu la chance de naître alicorne et ont transformé Cadance et Twilight. La raison pour laquelle les deux souveraines seraient presque immortelles et plus puissantes que Cadance et Twilight serait en fait juste à cause de l'amour. La théorie est la suivante. Les crinières indiquent la puissance et la longévité d'une alicorne. Elle explique que Twilight et Cadance possèdent des personnes qu'elles aiment de tout leur cœur. Twilight possède ses amis, non Flash Sentry ne compte pas, et Cadance, son mari, et maintenant sa fille. Pour cette raison, elles possèdent toutes les deux une longévité normale, pour ne pas perdre ceux qu'elles aiment, comme un choix inconscient. Cependant, on sait grâce au journal des deux sœurs que celles-ci avaient aussi des crinières normales, comme Twilight et Cadance, avant que Luna ne soit bannie sur la Lune. Que s'est-il passé alors pour que ça change ? Eh bien, le déchirement dû au bannissement de Luna. En effet, celle-ci a commencé à détester sa sœur, et ce qui en a résulté est une transformation en Nightmare Moon, un être puissant à la crinière de nuit. Luna n'avait plus personne à aimer, elle a donc subi une transformation, peut-être génétique ou magique. Il est arrivé pareil pour Celestia lorsqu'elle a banni sa sœur et s'est retrouvée seule. Elle n'avait plus personne à aimer, elle s'est donc transformée également, et sa crinière s'est transformée en ce nuage flottant plein de couleurs qu'on connaît aujourd'hui. En définitive, le fait d'être alicorne ne serait alors qu'une question de génétique, et que, dans ces gènes, il y en a un qui provoque une mutation lorsque le sujet n'a plus personne à aimer, le transformant en souverain puissant. Cet épisode de Théorica est à présent terminé, je vous invite à me dire dans les commentaires quelle théorie est la plus probable selon vous, et si vous en avez d'autres sur le sujet ou pas. Je vous informe d'ores et déjà qu'il y aura un autre épisode sur le sujet de la création des alicornes, car les théories ne manquent pas. Si vous avez aimé la vidéo et le concept, n'hésitez pas à me le faire savoir. Moi je vous dis à bientôt!